Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage. Ouh là là. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, quel est le message du jour pour les gens, pour le collectif? Ok, qu'est-ce que... Ok, on va nous parler d'une nouvelle rencontre qui peut être faite, une rencontre peut-être intuitive, une rencontre avec quelqu'un d'intuitif. Quelqu'un qui doit prendre des décisions, quelqu'un qui doit écouter son intuition, quelqu'un qui vit des doutes et des angoisses vis-à-vis d'une situation. On nous parle de générosité, de quelqu'un qui peut peut-être justement prendre des décisions, chercher à faire des choix par rapport à une forme de générosité. Dans une relation amoureuse, on a quelqu'un qui cherche et qui cherche à faire le bon choix. Quelqu'un qui cherche quelqu'un qui réfléchit, qui prend des décisions, quelqu'un qui s'est montré non, pas forcément très généreux ou généreuse dans une relation et qui prend la décision, qui cherche à réfléchir à ce sujet-là concernant une relation amoureuse, concernant une relation abondante. On conseille également à quelqu'un d'utiliser son intuition, d'écouter son intuition pour pouvoir prendre cette décision. On parle également peut-être d'une rencontre aussi qui pourrait se faire avec quelqu'un qui est intuitif. Une rencontre en fait qui va peut-être créer en vous aussi une certaine connexion. Vous allez peut-être vous retrouver connecté avec cette personne, une personne qui va peut-être venir aussi vers vous avec une certaine générosité, une forme de générosité par rapport à vous ou à votre situation. On a deux, en fait, j'ai deux messages différents dans ces trois cartes. On a quelqu'un qui est en relation et qui doit utiliser son intuition pour pouvoir savoir si il ou elle est dans la bonne relation. On a quelqu'un dans cette relation qui a pu se montrer peu généreux, généreuse avec l'autre. Et on a également une situation peut-être à venir ou qui est déjà là ou qui demande à cette personne d'écouter son intuition parce qu'on a quelqu'un de généreux qui va venir. Quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit et qui va vous demander également d'en avoir une. Quelqu'un qui pourrait avoir une relation avec vous amoureuse, abondante et dans l'accomplissement. Et on va vous demander de bien réfléchir pour faire ce choix. On nous parle d'une situation qui va se présenter et qui va nécessiter votre intuition pour pouvoir prendre la bonne décision. Parlons déjà de vous, si c'est de vous dont il s'agit, cette personne intuitive, cette personne qui est peut-être dans le doute, qui a des décisions à prendre, qui est peut-être dans une forme d'angoisse aujourd'hui. On a quelqu'un qui,
qui est dans une forme également d'accomplissement, qui va peut-être être rentré dans une forme d'accomplissement, qui va commencer ou avoir un commencement absolu dans sa vie, qui va pouvoir vivre sa propre voie, qui rentre dans sa propre voie. Donc on a quelqu'un qui n'a pas de doute sur sa voie, mais qui a des doutes vis-à-vis du côté amoureux de sa situation. Cette personne-là, elle a une décision à prendre. Elle aura de toute façon une décision à prendre face à deux individus. Un qui est dans la générosité et l'autre qui est dans l'inverse, dans l'avarice. On a deux relations plus ou moins amoureuses, des liens amoureux. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est là depuis longtemps, un des amoureux qui est là depuis longtemps et un nouveau qui arrive, amoureux, amoureuse. Hein. Je dis il parce que je suis une femme, mais ça peut très bien être elle. Hein. Euh, donc on a clairement une décision à prendre et surtout sur l'énergie de non-partage qu'il peut y avoir dans une relation existante et de partage qu'il peut y avoir dans une nouvelle relation qui se présente. Bon, là, on nous parle plus ou moins de nouveautés par rapport à cet amour qui s'en vient. Un amour à l'endroit, donc c'est pas un amour destructeur, c'est pas un amour non réciproque. Là, on est sur un amour, une nouveauté, un nouvel amour qui se présente. Ça sera peut-être quelque chose qui sera petit au début, mais c'est quelque chose qui aura un gros aboutissement, qui a beaucoup de potentiel, qui va vous permettre peut-être même de retrouver une forme de vitalité. On a quelque chose d'assez lumineux qui se présente également. Donc oui, une décision à prendre, oui, sur l'énergie justement du partage, de la générosité. Vous êtes peut-être une personne assez généreuse et assez ouverte en amour. Et on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision, de ne pas, en fait, d'aller à l'encontre. C'est-à-dire, c'est pas d'aller à l'encontre, mais d'aller voir à l'extrême, à l'autre extrême des doutes et de votre confusion. Une décision à prendre aussi sur une forme de contrôle qui peut y avoir soit dans votre situation, soit sur vous-même. On va vous demander de vous diriger plus vers votre foi, vers des choses plus lumineuses. On vous propose sur votre chemin quelque chose qui pourrait être plus lumineux et on va vous demander d'écouter votre intuition et votre psychique pour ça. C'est en prenant la bonne décision. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment de bonne, mais selon en fait ce que vous désirez. Si vous choisissez par exemple de rester dans une situation, si vous êtes dans une situation assez fermée, assez peu généreuse justement, où l'énergie ne circule pas, là on vous propose quelque chose qui est tout à fait à l'inverse. On vous propose de prendre une décision pour laquelle on va vous demander justement d'être dans vos intuitions, mais une décision qui va vous permettre un nouveau commencement, un total commencement, peut-être une voie que vous n'avez peut-être jamais encore vécu, parcouru. Et ouais, et une décision qu'il faut prendre en fait. On vous demande de bien regarder ce qui vous paraît être le plus lumineux pour vous et le plus en accord avec ce que vous voulez réellement dans votre vie. Mais on parle d'une décision qui pourrait être tout à fait lumineuse et être formidable finalement sur votre voie, vous permettre justement l'accomplissement que peut-être vous n'avez pas pu trouver jusqu'alors. Si aujourd'hui vous êtes dans le doute, vous ne savez plus trop, il y a peut-être beaucoup de, comment dire, comment appeler ça, beaucoup de confusion. Il y a peut-être beaucoup de confusion dans votre situation ou dans la situation qui va se présenter à vous, mais on va vous demander vraiment d'écouter votre intuition.
Vous allez peut-être vivre une connexion que vous n'avez peut-être pas connue. Peut-être que cette autre relation que vous avez pu avoir vous l'a fait croire. Mais vous allez pouvoir expérimenter ce qu'est une vraie connexion et on vous demande de vous écouter dans vos décisions vis-à-vis de ça. Mm. On a quelqu'un qui est quand même assez équilibré. On a quelqu'un qui est déjà assez équilibré en soi, qui a une forme de prospérité, aussi en elle ou en lui. Quelqu'un qui est assez ancré, qui a un ancrage assez solide, qui est assez dans l'indépendance financière. En tout cas, on a quelqu'un qui se dirige vers ça, vers une forme d'indépendance financière, qui a peut-être justement fait des choix et pris des décisions et des voies vis-à-vis d'une relation amoureuse qui aurait pu être, qui n'était pas forcément basée sur du partage, de l'ouverture d'esprit. Et là, on vous propose peut-être aussi quelque chose aussi en lien avec vous-même, une forme d'amour, une forme de relation avec vous-même, une relation où se trouve une voie pour vous, où on vous demande d'avoir certaines observations concernant la lumière, concernant les zones d'ombre. Quand on vous demande de prendre des décisions pour vous mener quelque part, on a quelqu'un qui aurait pu déjà prendre des décisions aussi personnelles vis-à-vis du fait de trouver une forme d'indépendance financière, de s'ancrer, de se renforcer, d'être dans la prospérité sur tous ces plans, et dans une forme de plénitude. On a une reine de Pentacle qui est dans un équilibre, mais qui n'est pas seulement qu'équilibré, un signe de terre, qui a aussi une forte intuition, beaucoup de créativité, quelqu'un qui peut être assez angoissé facilement, quelqu'un qui peut être dans le doute, quelqu'un qui a eu des décisions et qui a des décisions à prendre pour sa propre voie. On a quelqu'un qui, après, dans ses décisions, va peut-être choisir justement la transformation. Il va peut-être choisir une fin quelque part, euh, après avoir peut-être obtenu une certaine indépendance financière, après être sorti d'une certaine situation. On a quelqu'un qui va choisir la transformation, le renouveau, la mort pour un nouveau départ. Donc, il va clôturer avec une situation où on ne fait pas preuve de générosité envers cette personne. Il y a peut-être une nouvelle relation, oui, qui se présente, quelque chose qui sera peut-être pas fort tout de suite, qui sera pas à pas, petit à petit, mais c'est quelque chose qui mènera loin, oui. Ouais, quelque chose qui vous mènera en fait dans vos inspirations intérieures, qui vous poussera à être dans une forme de créativité et justement qui vous mettra sur votre voie de mission spirituelle. Donc on voit que là, on a quelqu'un d'assez stable qui va choisir la fin d'une situation pour un renouveau, mais un renouveau personnel avant toute chose, un renouveau dans la créativité, dans la mission et dans sa mission spirituelle. Quelqu'un qui crée soit une relation avec quelqu'un, soit qui est en amour, euh, c'est-à-dire que son féminin et son masculin sacré en soi, parce qu'on a les deux, dans tous les cas, ça, c'est plus ou moins, c'est pas toujours équilibré, voire rarement. Des fois, c'est plus féminin que masculin chez les uns comme chez les autres. Mais quand on trouve une certaine forme d'équilibre, par exemple, pour tout ce qui est professionnel, on va plutôt, tout ce qui est gestion, tout ça, on va beaucoup utiliser l'énergie masculine en soi. Donc là, on a quelque chose. Moi, je me demande si justement la carte des amoureux, elle ressort pas dans un contexte en fait où c'est pas forcément une nouvelle rencontre pour tout le monde, mais qu'il y a cette rencontre avec son soi intérieur, son autre partie moins dominante en soi, un équilibrage qui peut se faire vis-à-vis de certaines décisions faites, peut-être vis-à-vis d'une relation déjà existante, hein,
Mais là, on a quelqu'un qui va construire, alors qui va construire soit en accord avec ses croyances, son Dieu, ses religions, soit en accord avec sa propre énergie, en fait, qui va s'allier à sa propre énergie. D'où on peut voir aussi les amoureux, puisqu'on a, même si c'est pas physique, on a les deux énergies masculines et féminines dans une personne qui s'accordent. Donc là, on est sur les amoureux, inspecter la lumière et inspiration intérieure, renouveau en soi. Donc là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va sortir d'une relation ou qui va se libérer d'une situation pour pouvoir s'offrir un nouveau départ, se transformer, s'offrir un nouveau départ intérieur à soi-même avant toute chose. Et de se positionner, du coup, en faisant ça, c'est quelqu'un qui va se positionner sur sa mission spirituelle. C'est quelqu'un qui va être en plein pic de créativité, en fait. Mm. Ouais, donc je disais en plein pic de créativité, c'est quelqu'un qui va se transformer. Donc, je pense qu'on a la fusion justement de ces deux énergies féminin et masculine qui vont créer une transformation chez une personne. On a une personne, oui, qui est en fin de cycle, qui va devoir et qui va peut-être entamer un voyage intérieur, voyage spirituel, voyage tout court. C'est quelqu'un va qui, dans ses décisions, qui a pris certaines décisions et qui va permettre justement un certain avancement, un achèvement du début et d'une fin. Donc on a l'achèvement d'un cycle par rapport à une reine de pentacle, signe de terre, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui va mettre fin à un cycle, fin à peut-être certains projets qu'il a pu avoir. C'est quelqu'un qui va passer à l'étape suivante dans sa vie, dans son épanouissement, dans, dans, dans son évolution. Quelqu'un qui aura fait quelque chose qui va faire en sorte, je pense, là on a le côté financier, donc peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose financièrement, qui va lui accorder justement, lui permettre de sortir d'un cycle. Oui, quelqu'un qui va célébrer peut-être une réussite, une nouveauté, quelque chose de nouveau dans sa vie, un accomplissement dans sa vie. Et c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre de créer une fin de cycle, de mettre une fin à un cycle, une situation, pour pouvoir mieux se transformer, pour pouvoir se donner un nouveau départ, pour pouvoir grandir, ouvrir sa voie, euh, profiter de justement de sa créativité et rentrer dans sa mission de vie. Mm. Ouais, on a quelqu'un qui décide la fin d'un cycle en fait et qui met la main sur la fin d'un cycle parce que c'est quelqu'un en fait qui s'est accroché, c'est quelqu'un qui s'est battu peut-être dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Quelqu'un qui a eu des objectifs avec une personne ou une relation ou peut-être un métier, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'objectifs. C'est quelqu'un qui s'est battu. Euh, c'est quelqu'un qui passe sa dernière ligne droite, c'est-à-dire, bah, en fait, mettre une fin à ce cycle, c'est la dernière ligne droite avant de pouvoir être dans l'épanouissement. C'est quelqu'un qui a pu être persévérant, persévérante et qui sera persévérant, persévérante pour mettre une fin à ce cycle. Quelqu'un qui se fait tenace. Et c'est quelqu'un qui a appris par rapport au recul et qui a donc pu, euh, par ses expériences, avoir certains acquis. Donc c'est des choses qui vont jouer en fait à mettre fin à une situation avec plus ou moins des signes de feu, à savoir est-ce que ces signes-là, parce que là on a un signe de feu qui ressort aussi par rapport à cette carte-là, donc on a quelqu'un qui a pu aussi être tenace et qui a pu avoir des objectifs peut-être pas toujours bons, quelqu'un qui a pu se faire
persévérant, persévérante, pour aller à l'encontre de peut-être votre décision, si c'est vous qui prenez la décision de mettre fin à un cycle. C'est quelqu'un qui a persévéré beaucoup également dans la situation et peut-être pas toujours dans le bon sens, parce c'est sur la même ligne que cette personne qui n'est pas forcément, qui est avare en fait, qui est pas dans la générosité. Donc on a quelqu'un en fait quelqu'un qui n'a pas fait de choix, quelqu'un qui a été plutôt dans le contrôle, qui n'a pas eu forcément beaucoup de foi, et quelqu'un qui va devoir aussi subir une forme de mort. Alors quand je dis mort, je ne parle pas de décès, je parle d'une forme de mort dans dans sa façon d'opérer. Et c'est quelqu'un en fait qui va essayer de persévérer face à la fin, face à la mort de ce cycle, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément y arriver. On a aussi quelqu'un qui a beaucoup persévéré pour ne pas se transformer, pour ne pas faire de transition, pour ne pas prendre de décision, pour ne pas faire preuve de générosité aussi vis-à-vis de vous. Et on voit une fin à ça. On voit que vous mettez une fin à ça. Ça enclenche une transformation chez cette personne, bonne ou mauvaise. Après, à partir de là, ça vous regarde plus, mais vous mettez une fin en fait. Il y a une fin qui se crée entre vous et cette personne par rapport à ces distorsions énergétiques. Mm. Vous allez vous transformer, mais c'est quelqu'un qui va persévérer même à travers ça, hein. On a quelqu'un qui va pas laisser les choses comme ça, qui va pas vous permettre euh, de passer la mort en fait et de pouvoir aussi vivre une transformation dans votre vie. C'est quelqu'un qui va persévérer. Mm. Ouais, on vous parle pour vous d'une nouvelle rencontre, hein. On parle pour vous d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est plutôt dans la vérité, quelqu'un qui sera peut-être en lien avec une forme de justice des hommes, comme peut-être quelqu'un d'élevé spirituellement également, et qui sera votre justice aussi sur votre voie. Quelqu'un qui sera leader, vraiment, quelqu'un qui partagera ses perceptions avec vous, quelqu'un qui sera force dans votre duo. On a quelqu'un qui sera élevé et qui va peut-être aussi vous aider, vous aussi, à vous élever si besoin. On a quelqu'un qui aura beaucoup de recul et d'équilibre. Donc là, on vous propose quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus équilibré, de plus stable. Quelqu'un avec qui ça risque de commencer peut-être petit, peut-être que ce sera une amitié, peut-être que ce sera un collègue ou une collègue, peut-être que ça se fera pas directement à vous mettre en couple directement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui commencera petit à petit, mais qui sera tout à fait fiable, stable. C'est quelqu'un qui sera stable aussi, quelqu'un qui sera peut-être même dans la justice, quelqu'un qui aura du pouvoir, quelqu'un qui sera dans le partage avec vous, quelqu'un qui sera capable de soutenir, de rendre ce que vous offrez, quelqu'un qui sera fort, forte. Oui, quelqu'un qui sera dans la réflexion claire et dans l'analyse vis-à-vis de vous, mais pas une analyse négative, une analyse pour prendre soin de vous, en fait. Vous, vous êtes aligné, vous êtes sur le partage plutôt de la réussite, ou peut-être que vous faites des choses, vous créez de nouvelles choses, vous êtes peut-être inspiré, vous êtes dans ce genre de partage-là, vous partagez ça avec cet autre qui est encore là, s'il y a un autre qui est encore là. En tout cas, vous êtes dans le partage de vos réussites, vous êtes sur le point, vous êtes sur le départ de tracer votre chemin finalement, vous tracez déjà peut-être même déjà votre chemin. Vous allez être gratifié du côté émotionnel, donc sûrement avec cette nouvelle rencontre de cette personne qui va être dans la compréhension vis-à-vis de vous, qui va voir vos exploits, qui va partager avec vous, qui va prendre le temps en fait de vous donner de l'attention. Vous allez avoir justement de la gratification pour ça.
Ouais. Vous allez pouvoir vivre une relation assez justement épanouissante par rapport à ces changements que vous ferez dans votre vie ou que vous faites, dans votre avancement. Vous allez voilà, avoir des relations assez ou une relation assez épanouissante. Vous allez pouvoir suivre votre voie et la vie que vous voulez vivre. Vous êtes sur de bases solides, vous êtes aligné, vous êtes sur des bases très solides. On a quelqu'un également de peu généreux, généreuse, qui, en fait, a besoin de se décider avec sagesse. On a quelqu'un qui a on a quelqu'un qui a des songes, qui rêve, qui a des rêves à réaliser. Quelqu'un aussi qui va faire preuve une créativité assez puissante pour justement pour se battre concernant la fin que vous vouliez peut-être mettre, que vous allez mettre par rapport à votre évolution. On a quelqu'un qui va devoir justement se décider avec sagesse. Quelqu'un qui va peut-être... ouais, on a quelqu'un qui va se battre, qui va faire preuve de persévérance, mais de persévérance pour rester sur ses positionnements. Euh, ouais. Ouais, qui va toujours continuer et vouloir continuer à agir et à mettre des actions sur votre route de la même nature. Qui va faire preuve de créativité pour ça d'ailleurs. Oh, on a quelqu'un qui aurait pu même rêver, avoir des songes, des messages de cette fin-là. De cette fin que vous comptez mettre ou que les événements vont mettre. On a quelqu'un qui en rêve, quelqu'un qui essaye et qui va essayer de rester fidèle à ses propres schémas et qui va continuer en fait à persévérer dans ce sens-là, à essayer de briser un peu ce nouveau départ-là. Ouais. Alors autant pour moi, autant il y a une nouvelle rencontre pour vous au niveau quelqu'un qui est assez stable, mais autant également il y a une justice qui va se faire ou qui se fait pour cette autre personne paix généreux qui reste sur ses campé sur ses décisions en fait de créer la fin, de créer la mort, de créer des choses assez désagréables sur votre parcours. C'est quelqu'un qui va justement en fait vivre une certaine justice, qui va avoir une forme de karma. Quand vous serez dans votre renouveau, c'est à ce moment-là, cette personne, quand vous êtes sur votre mission spirituelle et dans votre renouveau, à ce moment-là, cette personne va vivre sa justice. C'est quelqu'un qui n'a pas été forcément très équilibré, ouais, très équilibré vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le bon choix et s'est gardé de prendre des décisions vis-à-vis de votre relation de vous. C'est quelqu'un qui a préféré et qui a laissé beaucoup de, je dirais, énergie tierce, parce qu'en fait, on a des croisements, donc quelqu'un qui s'est beaucoup retrouvé à des carrefours parce que cette personne a laissé la porte peut-être ouverte à plusieurs énergies et du coup a dû faire plusieurs fois des choix et ne les a peut-être même pas forcément fait. Mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes sur votre voie, on a une belle rencontre qui peut se faire, mais on a également la vérité et la justice qui se présentent. Et je pense que vous aurez un recul et un visuel sur ce qu'a été vraiment cette personne dans votre vie, sur ce que cet individu aurait pu faire. Vous allez avoir la vérité et c'est quelqu'un qui va payer une forme de justice par rapport à son manque de conscience, à son inconscience, par rapport à des actes négatifs, à des décisions négatives. C'est quelqu'un qui n'a pas fait en fait qui n'a pas joué son rôle et qui du coup à partir du moment où vous êtes sur votre voie, cette personne va devoir payer sa justice, également son karma.
pour le mal et les choses que cette personne aurait pu vous faire vivre ou le déséquilibre que cette personne aurait pu mettre dans votre vie également. Puisque là, on voit qu'il y a besoin de remettre un équilibre, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de mettre des choses en place et qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre dans cette situation. Du côté de la féminine, on a quelqu'un qui est dans la loyauté, qui a du talent, qui a du savoir, qui a une force, une détermination, une intelligence assez forte. On demande juste à cette personne de rester dans la tempérance, de ne pas se laisser déborder par les émotions, parce que c'est quelque chose qui est joué et qui est utilisé contre cette personne. Oui, on a quelqu'un qui peut être fortement aussi à influencer. Là, je parle de cet autre peu généreux, peu généreuse. On a quelqu'un qui peut être fortement influencé ou influencer aussi beaucoup de personnes en se faisant passer peut-être pour un guide ou en écoutant des guides assez frauduleux pour mettre une fin à cette histoire. On a quelqu'un qui pourrait également approfondir ses connaissances au niveau spirituel, peut-être au niveau du lien que vous avez, peut-être au niveau des manipulations que cette personne aurait pu vivre. Euh, oui, après cette personne qui aura vécu ce karma, c'est quelqu'un qui va se reposer, c'est quelqu'un qui va réévaluer ses décisions, ses positionnements, se réaligner, trouver ce qui lui comble. C'est quelqu'un qui va devoir trouver son nouveau soi. C'est quelqu'un qui va devoir être en recherche d'authenticité. Quelqu'un qui va devoir recharger ses batteries vis-à-vis de peut-être des choses que cette personne, vis-à-vis de sa justice en fait. Vous, de votre côté, on a de l'harmonie, on a de la paix, on a de la place et de la liberté, on a de la joie. On récolte le labeur, donc on récolte les fruits de son travail et de ce qu'on a mis en place. On est satisfait, satisfaite, on est en paix, on est dans la réussite, on est dans l'harmonie. Donc on part du doute quand même pour une prise de décision vers une voie qui est un accomplissement total pour vous. On a également pour cette personne en face des décisions à prendre, euh, un manque de générosité, mais pas que matérielle dans la relation, une fin, quelqu'un qui sent une fin se rapprocher également, quelqu'un qui peut avoir des rêves et des choses à réaliser, peut-être une personne qui ne les a pas réalisées, qui n'a rien mis en marche, mais qui a rêvé, rêve de tout cela, et quelqu'un en fait qui a écouté les mauvaises personnes, qui a une autorité directrice qui ne mène pas au bon endroit. Ouais, on a quelqu'un qui suit et se fait guider par quelqu'un d'autre quelqu'un qui lui fait comprendre que son rayon de vie et tout ça, c'est dans ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Mais qui n'a pas su, enfin qui n'a pas su voir en fait la nature de ses actes. On a quelqu'un qui recherche aussi de la guidance pour retrouver une lumière, pour se retrouver, pour retrouver ses bénédictions, pour une forme de succès, pour avoir une forme de pouvoir en fait. C'est quelqu'un qui écoute des gens aussi également dans ces buts-là. Mm.
On a quelqu'un qui, après son karma, son repos, sa réévaluation, son réalignement, on a quelqu'un qui va pouvoir être enfin dans le contrôle de son monde intérieur et extérieur. Quelqu'un qui va avoir un équilibre émotionnel et créatif. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir aussi offrir un amour durable. Soit c'est cette personne, soit c'est une autre personne qui sera présentée sur votre voie qui pourra vous proposer un amour durable, un potentiel. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel charismatique, quelqu'un de fidèle et qui prend leçon de ses enseignements du passé. Donc on va vous. Soit cette personne va subir une transformation par ses erreurs et par le fait de devoir récupérer une justice et d'avoir peut-être certaines vérités aussi en face. Soit c'est une autre personne qui traverse aussi également peut-être en reflet en fait ce que vous traversez avec cette personne au milieu là qui est pas très généreuse avec vous et que cette personne va avoir aussi la vérité en face et voir les choses aussi en face et va subir une forme de transformation également et se présenter à vous sur votre voie. Soit c'est cet autre qui change. Et on a quelqu'un qui, une fois qu'il aura traversé son karma, tout ça, c'est quelqu'un qui pourra être dans explorer ses talents, découvrir ses talents, être dans l'épanouissement et pouvoir aussi récolter les labeurs justement de son travail et avoir une forme de satisfaction également après avoir justement traversé sa justice et son karma. On a quelqu'un qui pourrait également avoir penché vers quelqu'un qui pourrait être dans la communauté LGBT ou également quelqu'un qui a peut-être penché aussi vers son côté, vers une autre forme de sexualité. Mm. On a quelqu'un qui aurait pu camper sur ses positions et qui va vivre une justice, un karma vis-à-vis de ça. Quelqu'un qui fait peut-être des petites expériences LGBT en amoureux là, qui fait des petites expériences ou qui est peut-être sur les deux, des deux côtés. En tout cas, on a quelqu'un. Ouais, on a quelqu'un du domaine du LGBT qui se fait des films sur ce masculin. On a un masculin qui continue à camper sur ses positions et qui une fois qu'il aura subi cette transformation, sera campé sur ses décisions. On a quelqu'un qui a fermé les yeux sur peut-être du vol énergétique ou d'énergie vitale aussi également dans la situation. Quelqu'un qui a fermé les yeux aussi et qui ferme les yeux aussi sur le fait de se rendre compte que, ben, oui, il y a une fin qui approche,
Il y a une fin qui approche, qui ferme les yeux peut-être même sur les rêves, les songes, les messages oniriques qu'on lui fait passer pour lui faire comprendre. On a quelqu'un qui sera aussi agacé de vous voir évoluer et que ça se passe aussi bien pour vous, que ben, vous soyez dans l'harmonie, que vous soyez dans la réussite, dans la paix, que vous récoltiez le labeur en fait finalement de votre travail. On a quelqu'un que ça va agacer, un masculin. Donc on a peut-être même des énergies extérieures qui essaient d'influencer la situation sur les amoureux et plus ou moins quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBT et qui se fait pas mal de films et qui reste campé sur ses positions malgré que cette personne se fait des films sur une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a peut-être justement créé une fin dans votre relation, qui créera une fin dans cette relation, et c'est quelqu'un qui va recevoir qui va recevoir sa médecine, hein, qui va recevoir la médecine que cette personne propose aux gens, ou propose ou impose aux gens. Mm. On a quelqu'un qui s'est posé en ennemi sur cette relation, en ennemi concernant certaines vérités. Vous, on vous dit que vous passez à la phase supérieure, que ben, spirituellement parlant, vis-à-vis de ces énergies-là, vous êtes en supériorité. Alors, je parle pas de supériorité en disant que les autres sont bas, je parle au niveau vibratoire. Donc, vos vibrations sont élevées. Vous êtes en supériorité concernant ces vibrations-là en face. Vous continuez à évoluer, à grandir, à vous élever et c'est formidable. Et ne lâchez surtout pas. Ouais, on a un ennemi qui voulait avoir le pouvoir en fait. Ouais, on a quelqu'un qui ferme les yeux, qui nie la réalité, qui nie peut-être ses manquements. Hmm. On dit que vous, en fait, vous avez peut-être guidé ces personnes, vous avez peut-être guidé cette personne, essayé du moins de guider cette personne. Vous êtes quelqu'un qui guide les autres. Et, euh, et en fait, ben, c'est des gens qui se sont positionnés comme cet autre. C'est quelqu'un qui s'est positionné comme étant votre ennemi. Cette personne faisant partie de la communauté LGBT, s'il n'y a qu'une seule personne ou ces personnes se sont positionnés comme vos ennemis. C'est des gens qui vont recevoir ce qu'ils vous ont envoyé, ce qu'ils ont fait. On a des gens qui ont essayé peut-être même de rallier d'autres personnes à la cause pour se mettre tous contre un. Mais c'est des gens qui se sont fait des films sur leur victoire. Vous vous dites de passer à autre chose concernant ces ennemis, que ça sert à rien du tout finalement de vous battre avec eux parce que, mis à part vous faire baisser en vibration, c'est tout ce que ça va apporter. Hmm.
Ouais, on a quelqu'un qui peut souffrir de maladies mentales. Notamment, on a des énergies de sociopathie. On nous parle de contacter peut-être la police. Il y aura peut-être des situations où il y aurait des urgences. Par rapport à une forme d'honnêteté, donc je pense que en fait, il y a peut-être quelqu'un qui va parler, qui va dire des choses et ça va nécessiter de contacter la police, de contacter un numéro d'urgence, parce que je pense qu'il y aura peut-être des procédures à mettre en place par rapport à ces personnes ou cette personne-là étant atteinte d'une certaine forme de maladie mentale ou trimballant une énergie de sociopathie. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, la vérité ne sera dite que quand ce sera fait, en fait. Mm. Par rapport à de la colère, ouais, il va falloir appeler et demander de l'aide par rapport à une forme de colère. Une aide vitale, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui, même s'il y a des choses qui sont ressorties, des vérités qui sont ressorties, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Quelqu'un qui a des troubles. Et mais c'est quelqu'un qui se fait des films, hein. Et qui va peut-être être honnête, mais ça va pas. C'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire comme ça. Mm. Il y a des découvertes qui vont être faites par rapport à cette sévérité, par vous ou par cet autre en face, vis-à-vis d'une personne LGBT. Q. Ouh là là. On nous parle d'illégal, on nous parle d'aveuglement, de découverte de certaines choses, de certaines énergies, d'honnêteté et de numéros d'urgence. Ouais, on a une colère qui va évoluer et aller très loin en fait. C'est pour ça qu'on parle de peut-être de numéros d'urgence, d'appeler un numéro d'urgence. Je pense que c'est pas vous qui allez devoir traverser ça, je pense que c'est votre autre, ou la personne en face qui n'a pas été très généreuse. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve d'honnêteté vis-à-vis peut-être de ses vices, de ses propres vices, de ses propres actions, par rapport à des découvertes que cette personne fera. Et cette personne n'aura pas d'autre choix finalement que de contacter un numéro d'urgence par rapport à et d'être honnête en fait par rapport à ce qui se passe parce que je pense que ça va trop loin. On a quelqu'un qui vit une double vie. Une dernière carte et après on finit pour ce tirage. Donc du coup, bah, vous restez bien sur votre voie. Si vous êtes en train d'évoluer, en train de monter en vibration, en train de... Oups, pardon. En train de vous en sortir dans la vie, eh ben, c'est la très bonne voie pour vous. Et voilà. On a des messages oniriques concernant des contrats pro, un contrat pro. Donc peut-être que tout ça est en lien vis-à-vis de l'évolution et vis-à-vis du numéro d'urgence. On a de la colère, on a de la double vie, on a des énergies sociopathes. Ouais, on a quelqu'un qui va devoir prendre des décisions également, quelqu'un qui n'a pas fait preuve de générosité parce que cette personne vivait une double vie. Peut-être fréquenter même des domaines ou des personnes de communauté LGBTQ.
si c'est, ça peut être ça peut être relation mixte, ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Donc à vous de voir et remettre les choses dans leur contexte. En tout cas, on a quelqu'un qui va faire pas mal de découvertes et je pense que vous aussi, vous allez en faire pas mal. Et on a quelqu'un qui va devoir se défendre au niveau de la justice par rapport aux personnes avec qui cette personne s'est alliée ou a laissé entrer dans sa vie ou que cette personne a laissé entrer dans sa vie. Sur cela, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt, pardon.